c'est Charline. Moi c'est Audrey. Moi c'est Clémence. Moi c'est Clément. Moi c'est Marlène. Andreas. Marianne. Arthur. On est des danseurs qui participent à Battle Crew. Et on est des bénévoles aussi. De l'association Hip Hop New School. Ça demande du temps. Des réunions. De l'investissement. En fait, on va vous expliquer pour tous les danseurs le déroulement de la soirée. C'est beaucoup d'organisation, donc il faut que toutes les tâches soient avant un peu établies et qu'elles soient attribuées à chacun. Alors l'événement il est spécial en soi parce que d'une c'est un concept unique en Bretagne. Là on essaye vraiment de revenir à l'esprit famille, l'esprit équipe et permettre justement des groupes de travailler en commun et d'avoir un lieu où ils peuvent se promouvoir. Dès le départ on suit Kaléidoscope, c'est une initiative qui nous booste bien. Pour nous, c'est important de participer à Kaléidoscope. Je pense qu'on remplit les mêmes objectifs, c'est-à-dire l'initiative jeune, le projet jeune, l'animation du territoire, que là vous avez pu voir dans l'organisation. Ce sont plus d'une vingtaine de jeunes qui sont mobilisés sur l'organisation, sur le montage. Ce sont des jeunes qui sont en action pendant l'événement. Et enfin, ce sont des jeunes qui sont là pour démonter, faire le bilan, etc. Donc un vrai projet de jeunes, dans les vrais objectifs de Kaléidoscope. C'est ma deuxième année de breakdance. Donc c'est du hip-hop au sol, quoi. J'apprécie d'abord la musique, les musiques sur lesquelles on danse, l'état d'esprit, c'est-à-dire c'est un peu du théâtre, mais c'est-à-dire on adopte un certain personnage en fonction de la danse qu'on va faire. Et puis c'est un gros moyen de s'amuser, quoi. Voilà. On se défoule, quoi. Et puis c'est très sportif aussi. Ouais. On est bien content de finir le vendredi soir et se retrouver à danser après les cours. Ouais, ça permet de relâcher la tension de la semaine et de se défouler. Ouais, voilà, c'est l'idée surtout. De bien rigoler. Ouais. On commence à apprendre 2-3 mouvements, et puis après avec ces 2-3 mouvements on peut faire une petite choré, et puis après on apprend d'autres mouvements pour faire encore plus de choré. C'est comme quand on commence la guitare, on apprend 2-3 notes, puis on peut faire une petite mélodie, et puis plus on apprend de notes, et plus les possibilités d'additionner tout ça, on peut faire de plus en plus de choses, quoi. Ah, c'est nos chorés, tu les montres? Il y a 20 chorés, mais on n'est pas sûr de toutes les passer en fait. Du coup, on en a mis que. Vous les connaissez toutes par cœur? Ouais, à peu près, ouais. Si je vous dis la numéro 3. Ouais. Pas de bourré. On va rentrer, c'est clair. Ah ouais, non, on montre pas. Une fois qu'on est dedans, on peut pas en sortir. C'est fini. Ça évolue, c'est sûr que pendant un moment c'était un peu la rue, le sport de rue, pas très sérieux, quoi. Mais après on en parle, ça devient assez médiatique. Il y a des grosses réunions où on peut voir des danseurs de haut niveau, que ça prouve que c'est du travail, comme ça mérite le respect comme tout autre sport, quoi. Entre du public qui a répondu présent dans un quartier qui peut être connoté, oui, quartier difficile, etc., on est très content et justement ça peut se permettre d'autres personnes qui ne viendraient jamais au quartier de Kermoisan de venir voir qu'il s'y passe des choses bien. On peut venir et vivre une aventure humaine qui, comme vous l'avez vu, était formidable. Peace, love, unity and having fun. D'accord. C'est le slogan du hip-hop. Voilà. Le slogan du hip-hop. Et ça veut dire quoi? La paix, l'amour, l'unité et le kiff. Et le kiff, ouais. Aimer.
voilà, je grimpe le viaduc, c'est un peu la finalité de notre projet. Donc on a fait des animations sur les fruits et pour rappeler un peu l'idée de grimper dans les arbres, on voulait grimper le viaduc. Bon, c'est pas très possible aujourd'hui, donc on fait une descente en rappel. Nous en fait on est l'association du club d'escalade de Morlaix et on a été contacté par eux pour encadrer justement puisqu'il fallait des personnes qui avaient les diplômes pour quoi. En fait le sport nous touche et aussi la biodiversité. Donc l'escalade c'est quelque chose qu'on aime bien, surtout Adèle. Et puis aussi un peu tout ce qui est happening, interpeller les gens dans la rue. Donc un jour de marché c'est idéal. Donc on a mis en place un projet qui s'appelle À la hauteur du fruit. Puis en bas on propose des animations aux gens sur les fruits, la biodiversité, le greffage. Et ça permet d'avoir un arbre qui donne une variété. Après, si vous allez, et avec ça, avec le greffon, on a une autre variété qui pousse dessus. On va avoir deux pommes différentes. J'ai fait les boutures en écrasant les... Déjà ma formation c'est animation nature, gestion protection de la nature, je suis en BTS. Et Marion et moi, vraiment on a envie de donner cette envie aux gens de protéger la nature. Et puis que c'est important de favoriser les arbres fruitiers aujourd'hui pour la biodiversité, pour la pollinisation, parce que quand on plante un pépin, on ne plante pas le même arbre que d'où vient le pépin. Et donc on va recréer une nouvelle espèce, une nouvelle variété, et c'est ça qui fait la richesse de l'environnement. Je pense que notre génération est plus concernée parce que y a eu une prise de conscience ces derniers temps. Et du coup, on se sent plus concerné parce qu'à l'école, on a eu vachement plus de choses là-dessus. Et puis, on a surtout des connaissances scientifiques qui prouvent qu'il y a des soucis. Du coup, on se rend plus compte, en fait. Et la framboise, exactement. Ouais. Et un esprit. Beaucoup plus commun. Enfin, très commun. Framboise pomme ? Ouais, c'est ça. En fait, on fait ça pour pouvoir sensibiliser les gens au fait qu'il y ait plein de fruits en Bretagne et qu'ils ne sont pas obligés d'aller les chercher en Espagne. Et qu'il y a beaucoup de choses qui poussent ici et ils peuvent eux-mêmes planter des arbres en fait. Et les jeunes qui viennent de manière générale dans les lycées agricoles, ils ont déjà une idée de leur devenir et donc très très sensibles à tout ce qui est éducation à l'environnement. C'est beau. Vous comment j'allais à au moins 65 km/h comme ça. Alors le matin on est allé au marché pour acheter de quoi manger le midi et au goûter. Et l'après-midi on a ramassé des déchets et on a fait du char à voile. Et ils ont ramassé ça, sinon ce qu'on disait c'est surtout du filet de pêche, des gobelets plastiques, y a même une bouteille en verre, on avait dit que celle-là on allait la mettre à recycler. Ce qu'il y avait le plus c'était des filets de pêche. Il y a des déchets, quand ils sont dans l'eau, les poissons ils peuvent les avalent et ils peuvent s'étouffer. Ouais. Mais c'est normal aussi les filets de pêche parce qu'il y a la mer à côté donc. Des tongs. Beaucoup de plastique c'est ce qui reste en fait. On a près de 250 litres c'est une poêle de 140, on a un tout petit peu plus Ouais voilà sur 500 mètres de plage. Il y a des endroits sur la terre, il y a des îles de plastique tellement il y a de plastique jeté par l'homme. Et c'est plus joli à voir que quand c'est moins quand il y a plein de déchets, on préfère qu'il n'y ait pas de déchets que qu'il y en ait. Du coup le but c'était de coupler ça avec le char à voile. Donc avec une activité sportive ludique. C'était quand même bien le char à voile, même si on n'a pas pu faire longtemps car moi déjà j'avais jamais fait, ça m'a beaucoup plu. La plupart se sont pris au jeu quand même de ramasser et bon il y a un message quand même qui est passé. Parce qu'après on se demande comment va être la terre après pour nos enfants et nos petits-enfants La planète avant elle doit être jolie mais maintenant regardez là. Vous n'avez pas tout ramassé alors. Est-ce que tu feras davantage attention aux déchets que tu laisses Oui. Et quand j'en verrai, j'en prendrai. Et je les ramasserai.
président de l'association Deom Day Yawankies, anciennement Entre Potes. C'est une association loi 1901 qui a pour but de promouvoir la culture et l'accessibilité à la culture. Et donc on organise principalement plutôt des fest-noz, des journées bretonnes, des festivals. Voilà. Merci. Bonne soirée. Merci. Nous l'appelons le Grand Louis. Mais on le connaît parce qu'on le voit à certains fest-noz aussi. Voilà. Ouais. Moi, j'aime bien, mais je sais pas danser en fait. Je sais pas vraiment danser le fest-noz. Il paraît que ça va bouger, que les groupes, ce sont des groupes de jeunes. Ça va être dynamique comme musique bretonne. Et donc, c'est pour ça qu'on est venu. J'aime bien donner un coup de main. Et puis, c'est toujours sympa l'ambiance, de voir les gens. En général, les gens sont super sympas. Donc, ça se passe très bien. Et puis voilà, on déconne, on est entre amis, quoi. Alors à la base, c'est vrai que j'aimais beaucoup l'organisation. J'organisais avec une autre association des portes ouvertes. Et un jour, mes collègues d'association, car on est environ 40, m'ont dit « Allez viens, on t'emmène en fest-noz, tu vas découvrir qu'est-ce qu'un fest-noz. » Et j'aurais fait hors de question, c'est pour les anciens, jamais j'irai en fest-noz. Et donc un jour j'aurais dit « Ok, je vais venir avec vous, je vais voir comment ça se passe. » Et puis voilà. Et puis je pense que je suis allé dans le jeu et puis je me suis dit que ça me plaisait de danser. Et à force de parler avec eux, on s'est dit qu'on allait organiser un fest-noz ensemble. Alors ce soir, on organise pour la 5e fois un fest-noz sur la commune de Plougonvin. D'année en année, on essaie de faire quelque chose de différent. On a une création irlandaise spéciale pour l'occasion qui jouera. Voilà, donc c'est vraiment le but de changer l'image du fest-noz avec les jeunes. C'est les meilleurs, les filles sourient, défilées. Ouais, mais on n'a pas le temps de sourire. C'est marrant. Les filles, vous irez manger après ? En fait, on voulait vraiment aussi avoir de l'intergénérationnel et demander conseil aux associations des plus anciens. Et je pense que ça a très bien fonctionné parce que l'année dernière, on a fait un fest-noz pour la Ligue contre le cancer. On a récolté environ 2000 €. Et voilà, il y avait la Ligue contre le cancer, c'était plutôt des personnes âgées, à la retraite, qui pouvaient nous apporter quelque chose. Et en échange, nous, sur notre jeunesse, on pouvait vraiment leur apporter quelque chose qu'ils ne connaissaient pas sur la culture. Plutôt que eux étaient vraiment sur du biniou, bombard et canadiscans, donc c'est du chant breton. Et nous, sur des jeunes groupes comme les Brest Brothers ce soir ou comme Startigène. Il y a environ 300-315 personnes dans la salle des fêtes. Et je pense que l'ambiance va son plein là parce que avec Louis Zebra et les filles maîtresses, ça rend vraiment bien. Dans l'organisation d'un fest-noz, il y a aussi beaucoup ce côté familial. J'ai toute ma famille qui suit le mouvement. Je pense que toujours quand j'étais devant de leur proposer un projet comme un fest-noz, comme une journée bretonne, comme une porte ouverte, ils ont toujours été là, mes frères, mes sœurs, mes parents, à me dire ok, on y va, on met le paquet, on te suit, ça va fonctionner, on est là. Je suis le père de Louis Lamy, donc qui est le président de l'association. Et puis on est là pour lui donner un coup de main avec ses frères et sœurs. C'est un coup de main pour Louis. Dans la famille. Bah ouais, il faut bien se... Enfin, ouais, voilà. Et puis ce qu'il défend, c'est pas trop mal. Déjà du plaisir. Ça commence par le plaisir. Et puis en tant que père, de la fierté, parce que c'est vrai que ce qu'il met en place, c'est pas anodin. Et puis il y réussit très très bien. On a quand même tendance à favoriser l'individualisme d'une manière générale. Je pense que par des petites fêtes comme ça, où il y a une part culturelle super importante qui rassemble toutes les générations, on arrive à retrouver... je sais pas. Il y a quelque chose quoi. Un côté familial. Bah oui, il y a quelque chose de familial. Je pense que la jeunesse est sous-estimée et qu'on leur fait pas assez confiance. Voilà. Donc on peut ressentir vraiment d'être en dehors de la société active, quoi. Si j'étais un artiste, je serais le plus magique des lampistes. Si j'étais un artiste, je serais top toupie. Je dormirais sans fin. Si j'étais un artiste, je ne serais pas juste
j'étais un artiste, je serais un peintre. Inspirez bien profondément. Voilà. Vous êtes concentré avec l'énergie qu'il faut. Et bien le regard. Ok. Donc, hop, vous êtes arrivé, vous êtes installé ici, vous êtes installé là, et vous là-bas. Et vous chantez. Toum, toum, tac, toum, 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 tac, toum, 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 tac, toum, toum. Il y a du théâtre et de la percussion, c'est un mélange. Voilà, là, vous avez vu, belle énergie. Là, vous avez mis plus d'énergie que je cherchais depuis ce matin. Je suis crevé, là. C'est un peu... C'est bizarre, hein, c'est des personnages inventés en fait. On raconte des textes qu'on a écrits. On était lancé sur plusieurs thèmes. Par exemple, si j'étais un artiste... Il y aura une fée... Je fuis, toutes les choses qu'on fuyait dans la vie. Peut-être le plus difficile, c'était de les amener à accepter de se mettre autour d'une table pour écrire. On ne pense pas savoir trop quoi dire, puis on se rend compte que l'imagination vient assez vite. Au début, c'est assez laborieux, puis ça vient assez vite, tous les textes, tout ça. Pendant une semaine, par petits groupes, j'ai vu les jeunes dans différents villages. Il y a des choses de la vie de tous les jours et il y a des choses complètement farfelues. Personnellement, je me fais attaquer par une guimauve géante. On a beaucoup d'imagination. Ici, les chiens, les oiseaux, les singes et même les ours parlent. C'est la construction d'un spectacle en une semaine. On doit tout faire, on s'est confronté à des problèmes artistiques, à des problèmes les techniques, à des problèmes pratiques. Et en plus, on vit ensemble aussi, quoi. En fait, la maison elle-même a disparu. La ville a disparu. Je me retrouve seul dans un désert blanc et froid. Et la neige qui se met à tomber. Ouais, je fais du théâtre aussi, mais monter un spectacle comme ça avec des musiciens, des vrais professionnels, ouais, c'est la première fois que je fais ça. Moi. Et est-ce que ça vous plaît? Ouais, carrément. C'est super bien. Je découvre plein de choses, je rencontre plein de monde comme Marine, quoi. Donc voilà, c'est super bien. Et puis on s'est amélioré depuis le début au moins. Ouais, voilà, au début on n'arrivait pas à rentrer les textes. Puis en percussion c'était un peu un peu dur. Voilà, un petit peu dur et maintenant on est plus ensemble. Donc on voit qu'on progresse, donc ça nous motive. Vous n'êtes pas trop nerveux? Ça va, pour le moment ça va. Ça va, pour le moment. Je crois qu'on joue bientôt. Dans moins de 20 minutes. Dans moins de 20 minutes, mais ça va, pour le moment ça passe. En fait, moi je suis passionné du rythme, donc dès l'instant où je vois qu'il y a des jeunes comme ça qui accrochent, qui sont intéressés par le rythme, par la percu, tout de suite ça me plaît, ça me fait plaisir, donc j'essaie d'y mettre l'énergie. J'ai 5 ans. Je suis très petite, mais très gentille. Je commence tout juste à chanter et à perdre mes dents. J'ai 5 ans comme les doigts de la main. En attendant, je saute dans les flaques d'eau pour rire aux éclats de noisettes. J'ai 16 ans. J'ai une mode et des parents qui me cassent tout le temps les pieds. J'ai 16 ans, je m'appelle Jean-Baptiste, mais tout le monde m'appelle Chico. J'ai 40 ans et je prends encore le risque d'aimer, même si ça me fait toujours peur. J'ai 100 ans, je n'ai plus de dents. J'ai 3 dentiers, une canne. Je mesure 1m40 tellement j'ai rapétissé. Et j'ai un chat qui s'appelle Pistou qui passe ses journées sur mes genoux.
Parfois on me dit que je plane, on me demande de redescendre. Malheureusement c'est impossible car je prépare mon envol. Si je rappe la fenêtre ouverte, c'est que mes ailes sont déployées. Je suis prêt à m'élancer, mais comment faire? La notice m'a été déconseillée. Saïd, un pote m'a dit, une chance sur 10 000 de réussir, je m'envole. Mais vous inquiétez pas, je serai toujours prêt à atterrir. Je veux réaliser mon rêve des petits garçons, celui où je plane sur les nuages sans jamais me poser de questions. De tout là-haut je compte regarder le monde d'un œil ouvert, d'un œil neutre, d'un œil sincère. Je veux faire confiance et peu importe ce que tu penses. Je m'appelle Clément, je suis pas du quartier mais j'habite pas loin d'ici. Et ma passion c'est les graffitis. Donc là maintenant ce qu'il faut faire c'est attaquer le R qui est là, tu vois, juste après le A, et tu fais exactement la même chose. La MPT d'Argarmel m'a demandé de participer à l'élaboration d'un graffiti avec la Junior Asso, donc du quartier. Alors en fait c'est une association pour montrer ce qu'on sait faire, donc dans le graffiti, le rap. Aujourd'hui on fait une fresque pour notre association. On aime bien les graphes et c'est un peu notre passion. C'est difficile de faire une fresque avec des bombes? Bah ouais quand même, parce que faut regarder la taille, faut commencer à faire quelque chose avant, faut préparer ce que tu vas faire, puis après faut le mettre en échelle sur un mur. Qu'est-ce que vous avez appris alors? Par exemple comment mettre une bombe, mettre assez près du mur et pour faire des dégradés, la mettre un petit peu inclinée pour bien mélanger les couleurs. On intervient depuis pas mal d'années sur le quartier de Prat-Maria, donc c'est pas moi, hein. Il y a toute une équipe d'animateurs de la MPT. On intervient avec nos véhicules itinérants, le cyberbus, le camion, on fait des animations de quartier. C'est un lieu où on aime bien intervenir. Et qu'est-ce que vous ressentez quand vous faites des graffitis? De la joie et des fois quand tu y réussis bien, t'es content de toi. Moi ça me met de bonne humeur. On s'est rendu compte qu'il y avait des gros problèmes de relations entre les habitants et les jeunes. Les clichés c'est, voilà, on habite dans un quartier, on fait des conneries. T'es une racaille parce que t'habites dans un quartier. Alors je connais des gens qui habitaient dans un quartier et maintenant, c'est pas des racailles, maintenant ils sont avocats ou alors je sais pas quoi, il y en a plein. Donc j'ai eu l'idée de monter une Junior Asso avec eux pour qu'ils aient un local, et dans ce local en fait ils pourront s'exprimer dans ce qu'ils aiment faire et aussi, et c'est important, proposer des manifestations pour faire vivre un peu le quartier. Ouais, moi je fais un peu de graphe mais je fais surtout du rap. Moi. En fait, tu demandais si on laissait de la place aux jeunes dans la société, mais moi je vois le problème, je vois la chose à l'envers, c'est aux jeunes de prendre l'initiative. C'est aux jeunes de prendre la place qui leur incombe dans la société, parce que c'est eux qui vont construire la société du futur. Donc un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit que je m'envolais trop, qui m'a dit de redescendre, et moi j'étais dans ma chambre, et là j'ai écrit ce texte, alors ça fait... Parfois on me dit que je plane, on me demande de redescendre. Malheureusement c'est impossible car je prépare mon envol. Si je rappe la fenêtre ouverte, c'est que mes ailes sont déployées. Je suis prêt à m'élancer, mais comment faire? La notice m'a été déconseillée. Saïd, un pote m'a dit, une chance sur 10 000 de réussir, je m'envole. Mais vous inquiétez pas, je serai toujours prêt à atterrir. Je veux réaliser mon rêve des petits garçons, celui où je plane sur les nuages sans jamais me poser de questions. De tout là-haut je compte regarder le monde d'un œil ouvert, d'un œil neutre, d'un œil sincère. Je veux faire confiance et peu importe ce que tu penses. Je tourne la page, deuxième séquence avec la suite. Tu comprendras que la vérité peut mettre en transe. Je suis venu rapper en toute sincérité et avec mes enceintes, ma chaîne et mon micro, n'ayez crainte. Je suis parti d'une mauvaise passe, aujourd'hui je repars vers de nouvelles bases. Je compte m'envoler si haut que même un satellite ne peut me détecter. Déployer mes ailes si loin jusqu'à la dernière lueur, jusqu'à la dernière plume. Tout ça n'est qu'un projet mais je le sais, bientôt sera venu l'heure. Et alors je m'envolerai. Alors en fait l'idée, ça fait 2 ans qu'on organise un peu le jeu Secret Commune. L'objectif est de permettre aux jeunes de s'exprimer. S'exprimer, c'est-à-dire donner un peu leur voix sur leur territoire. Qu'est-ce que c'est leur commune? Comment ça fonctionne une commune? Qu'est-ce qu'on y met derrière? Quelles compétences? Ils devaient aller récupérer donc, des fiches compétences. Ils avaient une carte où il y avait différents numéros avec différentes compétences étalées un peu partout. Sur les 5 communes. La mairie de Briec avait décidé, nous on veut une structure pour accueillir des spectacles, on fait construire Artemus.
parce qu'ils ont une compétence qui s'appelle la culture, ils veulent faire des choses. Donc culture, elle est dans le 1, si tu veux faire de la culture, il faut que tu trouves le 1, c'est là. Déjà les sports, les transports, la famille, l'emploi et la jeunesse et l'enfance. Là. C'est bon, on a trouvé l'emploi. On a trouvé.